Les prix du sucre, du lait et maintenant du pain augmentent. L'inflation continuant à grimper en raison d'une grave pénurie de devises fortes qui a entraîné une hausse des taux sur les marchés, aussi bien officiels que parallèles. En mars, l'inflation avait atteint 66,8%, son niveau le plus élevé depuis 2008, entraînant ainsi de graves difficultés pour les Zimbabwéens les plus précaires. Les enfants survivent maintenant avec du riz et des patates douces, parce que personne ne veut plus s'acheter de pain. Nous revenons à une époque où nous ne consommions du pain qu'à Noël. Ma dernière augmentation salariale a eu lieu il y a 2 ans, mais les prix augmentent tous les jours. Je ne peux pas non plus me permettre de ne pas aller au travail car je serai licencié et ma famille mourra de faim. Les fonctionnaires ont eux bénéficié d'une augmentation de salaire de 29% en avril, alléguant qu'ils avaient déjà été éliminés par la dernière vague de hausse des prix. Le président Emmerson Mnangagwa a accusé les entreprises qui affectent les augmentations d'être inhumaines, mais aussi d'être à l'opposé des valeurs éthiques et patriotiques. Le président n'a cependant pas précisé ce que son gouvernement comptait faire pour remédier à la situation. Ces options sont très limitées car le gouvernement n'a pas grand-chose à faire dans l'économie. Le seul rôle du gouvernement est de créer un environnement propice à la prospérité des entreprises. Donc, si on observe le président Mnangagwa dans la Deuxième République, s'il s'agissait de Mugabe, je vous dirais qu'il va contrôler les prix. Mais dans la Deuxième République, si on est ouvert aux affaires, on ne peut pas contrôler les prix. Selon le Trésor, les réformes monétaires et fiscales en cours devraient amener le marché à s'équilibrer et on s'attend à ce que l'inflation commence à baisser d'ici à la fin de l'année. Mais avec un coût de la vie déjà trop élevé pour beaucoup, ici la population espère que la situation ne se rétablira ni trop tardivement ni trop partiellement.